Tu te demandes à quoi ressemblaient les calendriers de l'Avent avant? Ça tombe bien, j'ai fait quelques recherches parce que je me suis posé la même question. Et ce sera l'épisode 5 de notre calendrier de l'Avent en vidéo. Comment les chrétiens vivaient-ils la période de l'Avent avant les inventions que nous connaissons aujourd'hui? Je peux vous montrer plein d'exemples. J'en ai reçu plein. Mais je vais pas tous vous les montrer. Et surtout, message à ma famille, j'ai pas reçu celui en chocolat, je suis fâchée. Oublie le whisky, les chocolats, la skincare, le thé, les bougies, tout ce qui existe dans notre ère moderne. On part explorer l'histoire et les traditions qui nous ont précédés. Une des premières coutumes qui précèdent notre ère consistait à allumer des bougies, littéralement simple, efficace. Dans beaucoup de familles, surtout dans les pays germaniques, l'Avent se vivait en allumant une bougie chaque dimanche. Ça donnait une couronne lumineuse qui grandissait de semaine en semaine et qui symbolisait l'attente. Les tout premiers calendriers comme on les connaît sont apparus au 19e siècle, mais ils n'avaient toujours rien à voir avec les nôtres. Pas vraiment de chocolat ou de cadeaux. On trouvait juste des images pieuses, l'équivalent des icônes orthodoxes qu'on connaît, des petites cartes illustrées ou des versets bibliques à lire chaque jour. Les enfants découpaient et collaient une image par jour pour marquer le temps qui passe. C'était beaucoup plus spirituel et ça créait un vrai rituel quotidien. On était déjà dans cette idée de découvrir quelque chose de nouveau tous les jours, donc on se rapproche de l'idée du calendrier moderne. Mais au début des années 1900, les calendriers imprimés arrivent enfin. Bonne nouvelle, cette fois-ci, on a des petites cases à ouvrir, mais toujours pas de chocolat, uniquement des images. On avait une petite illustration de Noël, une cloche, un sapin, un flocon ou encore des petits anges. Et pourtant, imagine-toi, pour les enfants de l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. C'était un petit moment magique tous les jours. Évidemment, toutes les familles n'avaient pas le budget pour ce genre de cadeau. Alors elles improvisaient. Certaines familles prenaient une ficelle avec 24 nœuds à défaire un par un, ou alors une planche sur laquelle on cochait les cases à la craie, ou encore 24 bâtonnets qu'on tirait chaque jour. C'était du système D totalement artisanal, mais très ludique pour les enfants. Une tradition moins connue mais que je trouve trop mignonne, c'est le sapin de l'Avent. Plutôt que de décorer le sapin une seule fois, on ajoute une petite décoration chaque jour jusqu'au jour de Noël. Une étoile, une pomme, oui à l'époque on mettait des pommes, une petite figurine faite maison, et petit à petit le sapin se transformait. Je trouve ça trop chou. Évidemment, avant d'être une période commerciale, l'Avent est une période spirituelle. Je sais que beaucoup d'églises, notamment celle des Arméniens, a conservé ce rituel grâce à la période de jeûne qui précède la fête. À l'époque, les familles partageaient un petit moment ensemble tous les soirs, autour de chants, de lectures bibliques, de prières ou alors un petit passage de l'histoire de la nativité. Ce que je vous encourage fortement à instaurer avec vos enfants. Ça marche aussi avec les frères et sœurs, les parents, les copains. Bref, c'était un temps de préparation pour la fête. Nos ancêtres étaient quand même des petits gourmands. Ils faisaient des biscuits, des pains d'épices, même des petites maisons en pain d'épices, des brioches de saison, mais ils ne les mangeaient pas et ils les conservaient jusqu'au jour de la fête. Et oui, votre friandise par jour est un luxe moderne. Le chocolat arrive en 1950. Ça fait à peine 75 ans. Vous vous rendez compte? C'était l'idée des premiers chocolatiers qui ont glissé des petits chocolats dans les calendriers de l'Avent où il y avait uniquement des images. C'est un carton total. Les enfants adorent l'idée, les parents aussi. Et à partir de là, le calendrier devient petit à petit ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 2000-2010, c'est l'explosion, surtout avec Lego. Et maintenant, comme vous le savez, on en a pour tous les goûts. Skincare, maquillage, thé, whisky, bière, jouets, figurines. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous saviez qu'il y en a même pour les animaux? Bref, le calendrier de l'Avent est devenu un événement commercial, mais c'est aussi un cadeau en soi pour commencer à se mettre dans le mood. Moi, je dis pas non. Et je le répète pour ma famille parce qu'ils regardent mes vidéos, c'est la première année où vous m'avez pas offert de chocolat. Je sais pas si je dois vous remercier ou je dois le prendre comme un message méchant. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater l'épisode 6 qui va parler de Saint-Nicolas. Et évidemment, on se rejoint sur TikTok et sur Instagram en attendant. Bisous!